Les pensées qui construisent ou détruisent ta vie. Et si je te disais que certaines des batailles les plus importantes de ta vie ne se déroulent pas autour de toi, mais dans ta tête? Chaque jour, tu penses, tu réfléchis, tu imagines, tu te rappelles ton passé et tu anticipes ton avenir. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander, quelles sont les pensées que je nourris chaque jour? Parce qu'une pensée répétée devient progressivement une croyance. Une croyance influence tes décisions. Tes décisions créent tes habitudes, et tes habitudes finissent par construire ou détruire ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler de ces pensées invisibles qui peuvent soit devenir les fondations de ton avenir, soit devenir les murs de ta propre prison. Première chose que tu dois comprendre, une pensée n'est pas forcément un fait. Tu peux penser, je ne suis pas capable, personne ne m'aime, je vais échouer, je n'aurai jamais de succès. Je suis trop en retard dans ma vie. Mais le simple fait de penser quelque chose ne signifie pas que cette chose est vraie. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si toutes leurs pensées étaient des vérités absolues. Elles pensent qu'elles sont incapables, alors elles n'essaient même pas. Elles pensent qu'elles vont échouer, alors elles abandonnent avant de commencer. Elles pensent qu'elles ne méritent pas le bonheur, alors elles acceptent des situations qui les font souffrir. Le danger n'est donc pas toujours la pensée elle-même. Le danger, c'est lorsque tu commences à croire qu'elle définit qui tu es. Il existe des pensées qui peuvent lentement détruire ta confiance, tes relations, tes projets et même ta vision de l'avenir. L'une de ces pensées est « Je ne suis pas assez bon ». Cette phrase paraît simple, mais elle peut devenir extrêmement destructrice. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez beau. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas assez talentueux. Et progressivement, tu commences à te comparer aux autres. Tu regardes leur réussite et tu oublies leur parcours. Tu regardes leurs résultats et tu ignores leurs difficultés. Tu regardes leur lumière et tu compares celle-ci avec tes propres moments d'obscurité. Mais rappelle-toi ceci, ne compare jamais ton chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque personne possède son propre rythme, son propre parcours et ses propres combats. Une autre pensée dangereuse est « J'ai déjà échoué, donc je vais encore échouer ». Peut-être que tu as échoué dans une relation. Peut-être que tu as échoué dans un projet. Peut-être que tu as perdu de l'argent. Peut-être que tu as pris de mauvaises décisions. Mais un échec est un événement, ce n'est pas ton identité. Tu peux avoir échoué hier et réussir demain. Tu peux être tombé 10 fois et décider de te relever une 11e fois. Ton passé peut t'enseigner quelque chose, mais il ne doit pas nécessairement devenir ton identité. Il y a également cette pensée qui emprisonne énormément de personnes. Les autres vont penser quoi de moi? Certaines personnes veulent entreprendre, mais elles ont peur des critiques. Elles veulent changer, mais elles ont peur des moqueries. Elles veulent poursuivre leurs rêves, mais elles ont peur du regard des autres. Elles passent tellement de temps à chercher l'approbation des autres qu'elles oublient de vivre leur propre vie. Pourtant, rappelle-toi ceci, les personnes qui critiquent ton chemin ne vivront pas les conséquences de tes choix à ta place. Alors ne laisse pas le regard des autres devenir la prison de ton potentiel. Mais si certaines pensées peuvent détruire, d'autres peuvent construire. Une pensée constructive ne signifie pas que tu dois prétendre que tout va bien alors que tu traverses des difficultés. Cela signifie que même face à une situation difficile, tu choisis de chercher une possibilité, une solution ou une leçon. A eu lieu de dire « je ne sais pas faire », commence à dire « je ne sais pas encore faire, mais je peux apprendre ». Ces deux phrases semblent similaires, pourtant elles ne produisent pas le même état d'esprit. La première ferme une porte, tandis que la seconde en ouvre une. Lorsque tu te dis que tu peux apprendre, tu reconnais que tu n'as peut-être pas encore les compétences nécessaires, mais tu refuses de croire que tu es incapable d'évoluer. Au lieu de demander constamment « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande-toi parfois « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Certaines épreuves arrivent dans notre vie et nous ne pouvons pas immédiatement comprendre leur sens. Mais nous pouvons choisir notre manière de les affronter. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux travailler sur la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Peut-être que tu as perdu beaucoup de temps. Peut-être que tu as pris de mauvaises décisions. Peut-être que tu as abandonné un rêve. Peut-être que tu as connu des déceptions. Mais tant que tu es vivant, ton histoire n'est pas terminée. Tu peux recommencer. Recommencer à apprendre. Recommencer à travailler. Recommencer à croire.
Recommencer à construire. Recommencer à vivre. Imagine maintenant une personne qui pense constamment « je suis incapable ». Cette pensée produit une émotion, la peur. La peur produit une action, elle n'ose pas. Elle n'ose pas, donc elle n'obtient aucun résultat. Et lorsqu'elle regarde sa vie, elle se dit « tu vois ? Je savais que j'étais incapable ». Et le cercle recommence. Pensée, émotion, comportement, résultat, puis nouvelle pensée. C'est pourquoi apprendre à observer ses pensées est si important. Pose-toi cette question, si quelqu'un parlait à mon meilleur ami comme je me parle à moi-même, est-ce que je l'accepterais ? Si la réponse est non, pourquoi acceptes-tu de te parler ainsi ? Je suis nul. Je ne vaux rien. Je rate toujours tout. Je suis incapable. Tu n'as pas besoin de te mentir ni de prétendre que tu es parfait. Tu as simplement besoin d'apprendre à te parler avec vérité, mais aussi avec bienveillance. A eu lieu de dire « je suis un échec », dis « j'ai connu un échec, mais je peux apprendre et progresser ». Au lieu de dire « je suis incapable », dis « je suis encore en apprentissage ». Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », demande-toi « quelle petite étape puis-je franchir aujourd'hui ?» Alors, comment changer ses pensées ? Commence par les observer. Pendant une journée, prends le temps de remarquer les pensées négatives qui reviennent le plus souvent dans ton esprit. Lorsque tu penses « je ne vais jamais réussir », demande-toi « est-ce un fait ou simplement une peur ?» Lorsque tu penses « personne ne croit en moi », demande-toi « est-ce réellement vrai ou est-ce simplement ce que je ressens actuellement ?» Ensuite, apprends à remplacer certaines pensées. Transforme « je suis incapable » en « je peux apprendre ». Transforme « je vais forcément échouer » en « je vais essayer et tirer une leçon de mon expérience ». Transforme « ma vie est finie » en « je peux encore changer certaines choses ». Tu ne cherches pas à te raconter des histoires. Tu cherches à développer une manière plus équilibrée et plus constructive de regarder ta situation. Fais également attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les conversations que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes et les contenus que tu consommes peuvent influencer ta manière de penser. Cela ne signifie pas que tu dois fuir toute personne négative ou vivre dans un monde parfait. Mais tu dois apprendre à protéger ton esprit, car tout ce que tu répètes et tout ce que tu nourris finit par prendre de la place en toi. Prends également quelques minutes pour imaginer la personne que tu veux devenir. Imagine-toi dans 5 ans. Quelle personne veux-tu être ? Comment pense-t-elle ? Comment agit-elle ? Quelles habitudes possède-t-elle ? Quelles décisions prend-elle ? Puis pose-toi cette question, quelle petite décision puis-je prendre aujourd'hui pour me rapprocher de cette personne ? Ne cherche pas à changer toute ta vie en une seule journée. Change une pensée, puis une habitude, puis une action, et répète. Les grandes transformations commencent souvent par de petites décisions répétées chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une période difficile. Peut-être que tu as perdu confiance en toi. Peut-être que tu as tellement entendu que tu n'étais pas capable que tu as fini par le croire. Peut-être que certaines paroles de ton passé résonnent encore dans ta tête aujourd'hui. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas obligé de rester prisonnier de l'image que les autres ont construite de toi. Tu peux évoluer. Tu peux apprendre. Tu peux grandir. Tu peux changer certaines habitudes. Tu peux recommencer. Ton passé explique peut-être certaines choses, mais il n'est pas obligé de déterminer ton avenir. Alors aujourd'hui, je veux te laisser avec une question, quelle pensée nourris-tu chaque jour, parce que ce que tu répètes dans ton esprit finit souvent par influencer la manière dont tu regardes ta vie. Alors surveille tes pensées. Pas parce que tu dois avoir une pensée positive à chaque seconde, mais parce que tu dois apprendre à ne pas laisser les pensées destructrices diriger ta vie. Tu ne contrôles pas toujours la première pensée qui traverse ton esprit, mais tu peux apprendre à choisir celle que tu vas nourrir. Ne nourris pas ce qui veut te détruire. Nourris ce qui te fait grandir. Crois en ton potentiel. Travaille sur toi. Apprends. Relève-toi. Et surtout, n'abandonne pas ton avenir à cause d'une pensée qui appartient à ton passé. Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement dans les commentaires « Je choisis de construire ». Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur le développement personnel, la motivation et la transformation de soi. Et si tu connais une personne qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo.
Une simple parole peut parfois changer la manière dont une personne regarde sa vie. Souviens-toi, tes pensées ne sont peut-être pas toute ta vie, mais elles peuvent influencer profondément la direction que tu lui donnes. Alors choisis avec soin ce que tu laisses grandir dans ton esprit.